On retrouve Laurent maintenant, et il est avec Gérard Bazio. Gérard est un personnage atypique et attachant. Il est atteint d'une maladie bien étrange, la collectionnite. Tout ce qu'il touche peut se collectionner. À 72 ans, l'homme est à la tête d'une impressionnante collection de boîtes d'allumettes. Il en a plus de 173 000, mais pas que. Gérard, je suis très embêté parce qu'on appelle comment un collectionneur de tout, en fait Un collectionneur de tout, c'est un grand malade. Parce que alors, vous, vous faites l'absinthe, vous faites quoi? Non, je ne fais pas d'absinthe. Enfin, vous collectionnez des objets autour de l'absinthe, vous n'en faites pas dans l'arrière-cour. Non, je ne suis pas distillateur, non. Les allumettes? Les boîtes d'allumettes. Les boîtes d'allumettes, les buvards? Les buvards. Ouais. Oui. C'est tout? Non, parmi les grosses collections, l'absinthe, les boîtes d'allumettes, les pyrogènes, les buvards. Bon, accessoirement des petites collections. Voilà, mais bon, ça c'est... Je vous parle des grosses. Très bien. Ça tient chez vous, ça? Ça tient chez moi. Ouais, les boîtes d'allumettes, vous les pliez, vous les mettez... Les boîtes d'allumettes, je les mets à plat. Bon, on a quelques spécimens. Regardez, les amis. Ça, c'est extraordinaire. Alors ça, c'est une boîte d'allumettes un peu particulière, puisque c'est une boîte d'allumettes sur les joueurs de foot. Les joueurs de foot. 77, 78. C'était la Coupe du Monde en Argentine. Voilà, alors celle-là est extrêmement grosse. Oui, c'est une des plus grosses qui soit sur le marché. Enfin, c'est une boîte qui n'est pas très vieille, une quarantaine d'années, pas plus. D'accord, bon, comme ça c'est joli quand même. On a des spécimens assez étonnants, comme cette petite... alors voilà, cette chose-là, c'est marrant, ça c'est bien aussi ça. Regardez comme c'est mignon. Ça, vous ne pouvez pas le plier forcément. Non, ça je ne peux pas. Non. Bien sûr. J'ai à peu près 10 000 boîtes d'allumettes que je n'ai pas pu plier pour une raison ou pour une autre. D'accord, revenez à côté de moi. Gérard, ce qu'il va falloir que vous m'expliquiez ce que c'est que cette chose. Alors là, c'est un pyrogène. C'est quoi donc? Comme le nom l'indique, ça porte le feu. Et c'était des objets dans différentes matières. Il y en avait en bois, en céramique, en faïence, en porcelaine, en étain, en cuivre, en bronze, en laiton. Mais c'est juste un porte-allumettes ou c'est plus que ça? C'est plus que ça. C'est un objet dans lequel on mettait des allumettes et où il y avait toujours une surface rugueuse sur laquelle on grattait l'allumette. Du temps où l'allumette n'était pas de sûreté. D'accord, donc on pouvait gratter l'allumette, ça s'allumait sur n'importe quelle surface rugueuse. C'est ça. D'accord. Et alors, en 1931 est arrivée l'allumette suédoise, dite allumette de sûreté, qui ne pouvait, elle, se gratter que sur un support bien spécifique. Oui, parce que là, ça devait être un peu dangereux quand même. C'était extrêmement dangereux. Bon, vous n'avez pas chez vous, rassurez-moi. Si, mais je ne les utilise pas. Vous ne les bougez pas? Non, je ne bouge pas. Comme ça. Comment ça vous est venu, la collectionnite? De boîtes d'allumettes. Tout au début, j'avais 9 ans, il y a donc 63 ans. J'avais un de mes camarades de classe, qui était d'ailleurs l'arrière-arrière petit-neveu du grand peintre Henri Arpigny, et lui-même s'appelle d'ailleurs Henri Arpigny. Il m'avait demandé, à la fin du 3e trimestre, au départ en vacances, de lui trouver des boîtes d'allumettes pendant les vacances, parce que lui avait commencé une collection avant moi. Et quand il est rentré de vacances, je me dis « Oh ben non, ça ne m'intéresse plus ». Donc j'ai récupéré sa collection qui se montait à quelques dizaines de pièces, et voilà, le virus... Et aujourd'hui, vous en avez combien? 173 000. Bien sûr, tout va bien, 173 000 boîtes d'allumettes. Oui, oui. D'accord, ok, faites des expositions. Oui, bien sûr, pour des œuvres caritatives ou quand on me le demande. Oui. Et les gens, ça va? Tout va bien avec les autres? Les gens... Vos voisins, tout ça, vous ne regardez pas d'un air un peu bizarre? Les voisins me connaissent. Non, qu'ils le savent, ça fait 72 ans que j'habite ici, alors ils sont habitués. Sur ce coup-là, c'est bon. Mais on n'a jamais entendu parler de déménagement dû à mes manies, à mes collections. Non, mais il est extraordinaire, Gérard, c'est ça qui est formidable. Alors, ce qui est formidable aussi, c'est que vous avez vraiment reconstitué un bar chez vous. C'est ça. Pour l'absinthe? Pour l'absinthe, oui. Vous m'emmenez? Oui, bien sûr. Bon, on va voir ça. What's so great about everyday people? Or the words to describe them like normal or stable. I like to call them quacks. Now I'm free from regular convention. I thought that I should mention. Donc, dans votre jardin, vous avez aménagé un bar à absinthe. C'est ça. Alors ça, par exemple, c'est une fontaine à absinthe. Oui, c'est une fontaine à absinthe, mais on devrait plutôt dire une fontaine à eau, parce que cette fontaine contient de l'eau, et non pas de l'absinthe. Alors, le principe, c'est l'eau là, ça goûte sur le sucre ici, voilà. C'est ça, et on met la dose au fond, un peu comme un pastis, en fait. Le sucre est sur une cuillère, on appelle une cuillère ou une pelle à absinthe, et le sucre enlève l'amertume de l'absinthe. Mais alors Gérard, qu'est-ce qui s'est passé un jour
pourquoi vous êtes dit je vais me mettre à l'absinthe, je vais la collectionner? Oui, je me suis mis à l'absinthe, mais sans en boire. Bah c'est ça. Mais un jour, j'ai vu par exemple une fontaine, une fois chez un antiquaire. Ça m'a plu, je l'ai acheté. Et puis après, c'est une nouvelle maladie chez moi, une nouvelle collection. C'est une collection comme les autres. Comme on l'a les vu autres, tout à l'heure. oui, voilà. D'accord. Qui date de 35 ans environ. C'est relativement récente par rapport aux autres. Ouais. Où est-ce que vous avez récupéré tous ces objets, Gérard? Dans des brocantes. Dans des salons d'antiquaires, de collectionneurs, des amis qui me trouvent des objets à droite et à gauche, un petit peu partout. Ouais. Donc vous tout êtes ça, encore c'est- capable de démarrer une nouvelle collection maintenant? Je me force à être raisonnable et Bon. parfois je pense succomber parce que la quantité de nouvelles collections qui pourraient me plaire, par exemple la collection de marque-pages, Ouais. je rentre à peu près 200 à 300 marque-pages par mois, mais je m'en débarrasse un peu comme de la peste. Parce que je sais que je pourrais tomber dans cette nouvelle collection et je ne veux pas. Oui, non, c'est déjà Alors, pas si comme mal. j'ai des collectionneurs qui font exclusivement, par exemple, les signés, les marque-pages, eh bien, je leur envoie tout de suite. Vous leur laissez, Je et m'en c'est débarrasse. tout à votre honneur. Bravo, Oui, Gérard. oui. On peut visiter ici votre petit bar Bien et puis sûr, tout ça. bien sûr, bien C'est vrai, sûr. vous accueillez le public de temps en temps? Bien entendu, oui, très souvent d'ailleurs. Il ne se passe pas une semaine sans que j'ai 7-8 personnes différentes qui viennent me voir. Bon, eh ben, vous êtes donc rue derrière. Les murs de Bavé. Au numéro 23, venez voir Voilà. Gérard qui est un véritable passionné. Voilà. Merci beaucoup. On ne goûtera pas l'absinthe, on ne boit pas l'alcool Non. ni l'un ni l'autre. Donc comme ça c'est C'est réglé. bien. Enfin, sachez que Gérard vous accueille chez lui, dans sa maison qu'il fait volontiers visiter, et si vous avez un buvard ou une boîte d'allumettes, notre homme est preneur.